Shalom mes amis, mes bien-aimés, en Yeshua Mashiach. Je suis personnellement très heureux de vous retrouver et de partager ce temps qui va se prolonger, d'après ce que nous pouvons comprendre, et je suis très heureux. Donc, à cet effet, dans les jours qui viennent, vous aurez quelques informations concernant des choses que je vais mettre en place, des cours ou des choses similaires. Il est fondamental et important de pouvoir réaliser un ensemble de choses et que ce temps qui se prolonge et qui devient quand même lourd, il nous faut quand même le reconnaître et l'avouer. Eh bien, c'est aussi l'occasion de vivre des rapprochements et des contacts et des relations très différentes les unes des autres. Donc, tenez-vous bien au courant et surtout, j'insiste pour que tous ceux qui participent puissent s'abonner. C'est fondamentalement important pour nous encourager, mais également pour vous informer et par la suite de pouvoir suivre des choses qui vont certainement encore évoluer. Donc je ne peux que vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube, à LBTL TV et peut-être à notre site internet. Je vous remercie de prendre en compte cela. Vraiment faites un effort et cela nous sera, je pense, une grande bénédiction pour la suite. Écoutez, j'ai beaucoup de choses essentielles à dire et donc à voir avec vous. Et j'ai pris un thème et un sujet dans l'étude d'aujourd'hui qui m'a demandé beaucoup de travail et de recherche. Et je dois dire que c'est un sujet profond qui certainement ne laissera personne indifférent. Il intéresse beaucoup les personnes. C'est les mystères de l'âme dévoilée. Alors bien sûr que le mot mystère est peut-être un mot un peu fort, mais euh, dans notre pensée juive, il y a quand même un certain nombre de choses qui nécessitent le dévoilement du mystère. Et je tiens personnellement à vous dire que je veux que ce soit une bénédiction, une transformation de vie, que ce soit réellement quelque chose qui vous apporte une élévation plus grande, une relation plus importante avec notre Seigneur et Messie Yeshua, quelque chose qui également approfondisse la pensée du cœur, vous donnera certainement l'occasion de méditer, de poursuivre davantage. Alors, je vous invite dans ce temps à préparer vos cœurs, à véritablement vous mettre à cette écoute, à rechercher sa face. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui sont dans vos possibilités, n'est-ce pas? Et je suis convaincu que cela sera quelque chose d'important pour votre vie, une nourriture solide. Alors voilà, maintenant nous allons étudier et rentrer dans notre sujet. L'âme est en hébreu, donc dans la pensée d'Israël, Elek Eloka Mimaal, c'est-à-dire qu'elle possède une part du divin et qu'elle est placée dans l'homme lors de la création. Et c'est pourquoi j'en suis venu à parler du mystère. Si je le formule encore une fois, Elek Eloka Mamia Mimaal veut dire une part du divin placée dans l'homme. Et nous allons le développer. Alors, quelle est cette part du divin dans l'homme? Il s'agit bien entendu de l'Adam, de l'Adamin, l'homme de la création, l'homme
qui a été façonné à partir du sol et de la poussière de la terre. Alors, tout d'abord, il est très important pour chacun de nous et tous ceux qui nous rejoignent et que je salue au passage et vous remercie de venir sur notre chaîne et de pouvoir ainsi contribuer à quelque chose qui avance. Je tiens vraiment à vous bénir et à vous remercier et à vous encourager à persévérer et que cela puisse contribuer à votre édification et correspondre à votre recherche. Alors il est très important de bien assimiler et retenir pour chacun de nous, même si l'on n'est pas très familiarisé avec cette pensée d'Israël qui est très diverse du reste et innombrable dans ses commentaires. Eh bien, il est très important pour nous en tant qu'Ivrim Meshichim, c'est-à-dire hébreux messianiques, de bien assimiler et retenir que, contrairement à la pensée grecque, il nous faut faire une différence entre une façon de penser, entre une façon d'avoir été influencé par un mode de pensée. Eh bien, le juif, l'hébreu, lui, il n'a pas du tout la même notion. Et il faut bien distinguer que dans notre étude, nous allons sortir de la pensée grecque habituelle, celle que peut-être vous connaissez le mieux, pour davantage comprendre ce qu'est l'âme dans la pensée d'Israël. Alors, dans la pensée grecque, c'est clair que l'âme est immortelle, etc. Bon. Mais l'âme, dans la pensée d'Israël, elle est une et indivisible. Elle n'est pas, comme on le pense très souvent, compartimentée, séparée. Oui, il y a des fonctions différentes. Ça, d'accord. Alors, comment on doit le comprendre? Tout d'abord, l'âme possède 5 nuances qui sont des rayonnements et des expressions qui correspondent aux différents niveaux des cieux, c'est-à-dire les shamaïm, c'est un pluriel. L'âme a 5 nuances et qui correspondent à différents niveaux célestes, les cieux, qu'on appelle également communément, dans notre vocabulaire hébreu, les mondes. Différents niveaux de monde. Il n'y a pas que la terre et le ciel où il y aurait Dieu, terminé, non. Il y a tout un tas de mondes intermédiaires. Et donc, le 5e niveau de l'âme est celui qui établit la vie et la relation avec Dieu. Ça, c'est obligatoire, c'est le fondamental, c'est ce que nous devons véritablement garder en nous. Ces 5 niveaux sont appelés dans la compréhension juive des niveaux de conscience progressifs. Alors, ça se fait par phases, et ces phases sont de passer du temporel, de la matérialité, etc., à l'infini, à l'intemporalité. Ce qui veut dire la vie qui est et devient l'âme de vie. Pas simplement avoir une âme avec des fonctions, mais avoir une âme de vie. Oh, bien-aimé, n'est-ce pas déjà merveilleux de pouvoir se rendre compte à quel point c'est profond? Ce n'est pas simplement d'avoir une existence, mais c'est de comprendre le sens de son existence dans sa relation avec Dieu, et également avoir la dimension de la vie, qui n'est pas temporelle. Oh, extraordinaire, bien-aimé. Et je vous garantis que ce sont des pensées, des messages qui sont uniques. Et j'ai beaucoup de plaisir à vous les partager. Nous allons, dans un premier temps et brièvement, définir les noms de ces 5 niveaux qui forment l'âme. Alors, je ne vais pas les nommer tout de suite,
mais on va les étudier un à un, et vous verrez que c'est merveilleux. Vous verrez que vous allez pouvoir plonger dans quelque chose de très différent de ce qui est habituel. Alors on peut distinguer ces 5 niveaux et plus globalement, on va dire, dans notre pensée d'Israël, dans notre pensée juive, cette notion où, justement, il y a 5 niveaux, mais elles sont liées globalement par 3 vêtements qu'on appelle les vêtements de l'âme. Oh là là, extraordinaire, merveilleux. Les 3 vêtements de l'âme, alors je vous les cite brièvement, Nefesh est l'âme vitale qui est appelée communément l'âme animale. Nous verrons ce que c'est. Le deuxième, c'est la Ruach qui est le vent, mais qu'on traduit en règle générale par esprit. C'est l'âme intelligente que nous développerons également, et vous verrez cette profondeur. Le troisième, c'est un niveau qu'on appelle Neshama, et c'est l'âme divine, c'est l'âme de vie, parce qu'elle est liée à Dieu. Ah, directement, quelque chose qui est en lien avec la vie. Alors, ces 3 âmes, elles se trouvent chacune dans une partie de notre corps, et elles ont des fonctions en nous très précises. Alors maintenant, nous pouvons entrer dans l'étude du mot Nefesh, l'âme animale, et qui est véritablement, je pense, à certains égards, dans diverses interprétations la plus connue. Mais la Nefesh, elle se situe réellement au niveau du sang, c'est-à-dire la vie biologique. Elle est dans le sang, et cela veut dire qu'il est la force vitale du corps. Si le sang ne circule plus, le corps est immobile. Il est froid, il n'a plus d'expression, il n'a plus rien du tout, et ceci est particulièrement parfois gênant, embêtant. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que cette force vitale du corps, elle nous amène à comprendre quelle est la conscience physique de son corps. L'homme prend conscience de son corps. Alors pour comprendre, le corps a été créé par Dieu. Et il a été tiré de la poussière, de la terre, et elle vit et se met en relation avec la dimension de son monde, de son univers, de son environnement, du physique, du visible, du palpable. Il nous est dit dans Bereshit 2.4 quelque chose de très intéressant que nous allons lire ensemble. Donc dans Bereshit, au chapitre 2 et au verset 4, il nous dit, voilà la généalogie que nous traduisons par Tolédot, les engendrements du ciel et de la terre quand ils furent créés. Au jour où le Seigneur, l'Éternel, Dieu, fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste et aucune herbe de la campagne ne poussait encore. Et je crois que c'est très important parce que ceci nous amène à lire le verset 7. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre et il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors, peut-être que vous avez l'habitude de lire ce passage ou ces passages relativement rapidement, sans obligatoirement analyser, rechercher davantage d'explications. Alors, il nous faut bien comprendre que l'engendrement des cieux et de la terre nous induisent en quelque sorte, non pas dans des erreurs, mais dans des questionnements.
Et je crois que c'est très important parce que les origines des cieux et de la terre constituent la base, le socle de tout le reste. Hein, sans ces deux notions, il n'y a aucune compréhension à donner, aucune explication. Mais le fait que cela soit. Alors, l'origine des cieux, de la terre et des cieux, c'est que lorsque Dieu a créé, il a fait une terre, une seule. Il n'y a pas les mondes de la terre, il n'y a qu'une seule terre. Autrement dit, unique, une planète unique. Cette planète, nous l'appelons, comme je l'ai mentionné avant, Terre. Elle n'a pas son équivalent, elle n'a pas son pareil. Par contre, quand il est parlé des cieux, nous ne sommes pas dans simplement un seul et unique univers, de la même façon que la Terre a été créée, mais nous sommes dans quelque chose qui est pluriel et veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul niveau, mais il y a plusieurs niveaux. Autrement dit, plusieurs dimensions également qui suivent, mais cela signifie davantage qu'il y a des mondes. Et il y a plusieurs mondes. Et c'est quelque chose que nous devons garder. Donc Bereshit de 7, quand on le lit en hébreu, il lit Vayetzer Adonai Elohim et Adama apar, min Adama vayipar beapar, nishmat achachim, vayi Adam le nefesh chaya. Nous devons voir ici, dans ce texte que nous avions lu au préalable en français, devons voir ici deux choses importantes, deux points. Dieu a d'abord créé le corps d'Adam, de la poussière du sol, de la terre. Et c'est ensuite, dans une deuxième action, et non pas dans quelque chose qui a été global et général. Hein. Ce n'est pas Dieu a créé, tout s'est fait à la fois. Non, 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 non. Il faut le distinguer, le séparer pour bien comprendre. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Et ensuite, il a insufflé dans l'Adam un souffle de vie, chaya, mais l'hébreu nous dit quelque chose de plus intéressant à rachaim. D, un pluriel. Et cela veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de vie dans l'âme. Plusieurs niveaux intéressants. Ce n'est pas simplement une vie qui est donnée et une vie qui serait, entre guillemets, reprise, mais plusieurs niveaux de vie dans l'âme, à cause du souffle divin. Bien-aimés, contrairement à toutes les autres formes de vie de la création, les arbres, les animaux, l'eau, etc., il nous faut le comprendre également sur le plan spirituel, c'est que Nefesh correspond à l'action. Alors ce que je veux dire, c'est que tous les autres niveaux de la création n'ont pas reçu de souffle de vie de la même façon. Ils ont reçu, oui, la vie. Ils ont une âme, autrement dit. Mais qui s'arrête à leur univers, à leur monde, à leur instinct, et qui ne va pas plus loin. Une âme qui ne peut s'élever, qui ne peut se transformer, etc. Par contre, lorsque nous allons un peu plus loin et que nous essayons de découvrir un peu plus en profondeur, nous voyons que le Nefesh, sur le plan spirituel, correspond à l'action. Et quelle est la signification de ce qui vient d'être dit? Le corps, autrement dit l'action de l'homme, lui, il est en retrait par rapport à la pensée
Ce qu'il veut dire, tout simplement, que le monde matériel est en retrait par rapport au monde spirituel. Et c'est là que nous marquons la différence, là, la distance en quelque sorte, bien aimé. Quelque chose qui est extraordinaire et qui nous éloigne quelque peu de certains systèmes de pensée. Et je crois qu'il est très important, parce que si je le reformule, il dit que ce corps qui a été créé, tiré de la poussière, du sol, de la terre, de ce lieu, de cet endroit, de ce socle qui va former son univers de vie, le monde matériel est en retrait. Il n'est pas en relation directe, autrement dit, avec Dieu. Il est en retrait par rapport au monde spirituel. C'est-à-dire qu'il y a bien une séparation, une différence entre ces deux niveaux, entre ces deux mondes. Et là, je vous invite quand même à aller un peu plus loin. Alors ceci nous amène à réaliser qu'il y a tout simplement deux niveaux de fonctionnement de la nefesh et du souffle de vie. Il y a deux niveaux de fonctionnement. La nefesh, elle a un niveau de fonctionnement qui est la matérialité, marquée par la temporalité, par quelque chose qui est biologique, physique, et qui évolue dans un univers. Et puis, quelle est la fonction et quel est le but finalement de cette âme de vie, ce souffle divin que Dieu a voulu que l'homme possède et qui le différencie de toute créature. Alors, ce souffle de vie, nous comprenons que c'est tout le niveau spirituel dans tout son ensemble et qu'il est lié à l'intemporalité et à l'infini. Et là, nous comprenons que nous sortons des mondes et des univers et qu'il nous demande des approfondissements. Il nous demande d'aller un peu plus loin dans la compréhension également. Et c'est pourquoi je vous invite véritablement à venir avec moi là maintenant dans cet approfondissement. Alors, quel est le sens et la signification à la lumière de notre Messie Yeshua, qui lui constitue notre socle de notre pensée et de notre vie, parce qu'il est aussi appelé le dernier Adam. Pourquoi Yeshua, qui revêt différents noms? Immanuel, l'agneau de Dieu, etc., Menachem, etc. Il revêt beaucoup de noms. Mais, en même temps, nous comprenons que Yeshua est le Messie, notre socle, et comme je le disais dans ce mystère, appelé le dernier Adam par Shaoul de Tarse. Il n'est pas simplement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas simplement ceci, il n'est pas simplement cela, il n'est pas simplement le guérisseur, il n'est pas... Non, il est le dernier Adam. Et en tant qu'Ivrim Meshechim, il nous est fondamental, c'est-à-dire Ivrim Meshechim, ça veut dire les Hébreux messianiques. Il est indispensable de bien clarifier que Yeshua est le Messie, le socle de toute la Bible. Il est le fondement de tout. Et qu'il constitue, pour nous, en tant qu'Hébreux messianiques, la centralité de l'étude du message que nous avons à transmettre, à communiquer aux hommes. Il ne s'agit pas simplement de parler de certaines choses. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est véritablement d'amener cette compréhension unique, qu'il n'y a qu'un seul Rédempteur,
qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et qu'il n'y a qu'un seul fondement, Roche Pina, la pierre angulaire sur lequel se construit toute notre vie, dans tout ce que nous avons décrit auparavant, notre vie physique, vitale, biologique, dans l'évolution de ce monde, mais également dans les mondes spirituels. Et je crois que c'est très important parce que, parallèlement à tous ceux qui ne sont pas obligatoirement dans la connaissance de la pensée d'Israël, il est vrai que, en tant qu'Hébreux messianiques, nous insistons sur le fait que le message du Messie reste juif, parce qu'il est lié à l'héritage d'Israël. De même que nous pourrions dire que Shaoul de Tarse n'a jamais connu les doctrines de l'Église, n'a jamais connu les différents commentaires qui ont été ajoutés, rapportés, etc., ni les coutumes qui ont changé, qui ont transformé. Nous devons bien comprendre que nous sommes sur un socle de l'héritage. Alors, si nous voulons approfondir, nous allons puiser la continuité et l'approfondissement de notre étude dans ce que nous a enseigné Yeshua Mashiach et dans les divers midrashim de Shaoul de Tarse et d'autres écrits. Oh, on n'aime pas trop ça. Pourtant, ils sont importants pour apporter plus de cohérence, de lumière, de compréhension parfois sur des textes difficiles, sur des notions qui ne sont pas obligatoirement toujours développées dans le Tanakh et dans la Bible. Et ceci est très important. Alors, Shaoul de Tarse a écrit aux Corinthiens: si il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Nous sommes dans quelque chose qui, à la fois, épaissit le mystère et lui donne sa compréhension, l'amène à ce que nous puissions saisir le dévoilement. Et je ne peux que m'incliner devant l'érudition de Shaoul, sa connaissance. Parce que ces notions ne lui sont pas apparues comme ça dans une nuit, dans un rêve, mais on voit bien que c'est quelque chose qui fait partie de lui-même et qui est intégré à sa pensée, à sa compréhension. Et c'est pourquoi il est capable de pouvoir donner des explications que d'autres ne peuvent pas donner. Donc, derrière, il lève le voile de ces mystères et il mentionne quelque chose d'étrange et je vous attends un petit peu après. Dans 1 Corinthiens 15 au verset 44 et 45, qui nous est important de lire maintenant. Donc, dans les Corinthiens, la première, le chapitre 15, qui est un chapitre merveilleux et fondamentalement important dans notre vie. Alors, il est écrit ceci. On peut lire à partir du verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. Il y a une transformation. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre.
Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel, et le spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la poussière de la terre et le deuxième homme venant du ciel, tel est celui qui est fait de poussière, tels sont aussi ceux qui sont faits de poussière, et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est extraordinaire. Relisez attentivement dans différentes versions. L'une des meilleures traductions est là. Et c'est très important. Maintenant, je vous ai dit que je vous attendais un petit peu comme ça, naïvement au tournant. Oui, parce que j'ai été intrigué par quelque chose. Je sais que beaucoup, à des moments, sont assez carrés, figés, dogmatiques, avec des œillères, sans ouverture. Si nous disons que Shaoul de Tarse et ses écrits sont d'inspiration divine, alors ce qu'il dit et ce qu'il écrit aux Corinthiens doit nous sensibiliser à quelque chose. Et regardez, là où je voudrais que vous puissiez cheminer, c'est une petite parenthèse, hein, mais elle vaut son détour. Et il est important, par exemple, de comprendre que Shaoul de Tarse dit au verset 45, c'est pourquoi il est écrit. Ah, où est-ce que cela a été écrit? Nous pouvons comprendre que cela a été écrit concernant le premier Adam, puisqu'il est lié au développement de la création et de la création de l'homme, tiré issu de la poussière du sol. Mais de quel autre homme parle-t-il? Où est-il écrit qu'il y a un autre homme? Et je crois que c'est très important, parce que Shaou dit bien qu'il s'agit d'écrits. Donc il s'est référé à quelque chose qui n'est pas du tout lié au monde chrétien, puisqu'il n'existait pas. Puisque les pères de l'Église n'existaient pas en son temps, puisque tout ce que l'on veut bien et qui est lié à la pensée doctrinale de l'Église n'existait pas. Tout cela était inexistant. Il n'avait que deux choses, Shaoul de Tarse. Il avait toute son érudition acquise par ses maîtres, et notamment Gamaliel, toute sa connaissance du judaïsme de l'époque. Et il y avait un deuxième apport qui était l'aspect philosophique grec, mais dont il n'était pas un expert. Et je dirais que il a puisé en quelque sorte son inspiration, ses sources, dans des écrits qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le Tanakh. Et c'est très important parce que je pourrais vous donner bien sûr quelques références à ce niveau-là, mais je vous laisse en quelque sorte creuser, chercher, approfondir et comprendre que parfois, même Shaoul de Tarse n'est pas resté figé, bloqué sur un texte de manière littérale, euh, sans vouloir rien dire derrière. Donc je vous laisse, bien-aimés, chercher. Et posez-vous la question, sa pensée, son écrit est fondé
sûr, il a été écrit. Et ce n'est pas la seule chose que nous pouvons retrouver dans tous les écrits de Shaoul de Tarse. Énormément sont en relation avec les écrits hébreux et du monde de l'époque. Alors, si je peux me permettre, je vais vous donner quand même une petite piste, hein, et vous aider en quelque sorte. Shaoul est totalement imprégné de la foi d'Israël. Il en est pétri, il est réellement dedans. Et dans ce que dit Shaoul de Tarse, dans les passages que nous avons cités, relevés, il dit et relève que la nefesh est la partie basse. Elle est la partie basse parce que elle parle de Terre, dernière planète, le niveau le plus bas de l'univers. Elle ne dit pas que c'est le monde intermédiaire, une planète intermédiaire entre le haut et le bas, un coup en haut, un coup en bas. Non, on est vraiment dans le niveau le plus bas, celui qu'on appelle la planète Terre. La partie basse, et qui constitue encore dans cette partie basse, au travers des lois de la gravitation, la relation avec le sol, la poussière de la Terre elle-même. Et cette partie basse, elle est tenue par la Touma. Et la Touma, c'est ce qui signifie communément en hébreu la faute. Autrement dit, la dimension de cette existence est liée à quelque chose qui est dans un dysfonctionnement et qui a détérioré, en quelque sorte, ce souffle de vie que Dieu avait donné et qui avait un autre but. Il est lié à la Touma, la faute, qui lui est le poison et l'infection de l'âme, parce que c'est là que règne la matérialité, les séductions, les tentations, et à leur tour qui essaient d'infecter les autres niveaux de vie de l'âme. Et c'est là que nous pouvons parler de certains liens d'asservissement, de blocage et malheureusement d'esclavage parfois, liés profondément à ce monde matériel. Il essaye de bloquer les autres niveaux, mais également les autres fonctions que peuvent avoir l'âme de vie ou l'âme des vies qui a été donnée par Dieu. Alors l'explication, elle vient du fait que Shaoul fait tout simplement référence aux deux Adams. Il dit que l'Adam créé par Dieu du sol et le deuxième Adam, qui est le Mashiach, est tiré non du sol, mais des Shamaïm. Et nous avons quelque chose d'extraordinaire, nous avons le niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Le dernier niveau des cieux par rapport au niveau le plus bas de la terre. Et derrière, il y a tous ces mondes intermédiaires. C'est merveilleux, bien-aimé, de pouvoir pénétrer ces mystères qui, pour l'instant, ne sont que des introductions, vous le verrez. Ceci nous amène à comprendre que ce que Shaoul veut dire en profondeur, c'est que nous avons une personnalité adamique qui est aussi appelée, et il faut comprendre les terminologies dans le vocabulaire de Shaoul de Tarse, dans ses différents écrits, ils sont aussi appelés le vieil homme. Oh, mais c'est aussi une pensée très juive. Et nous avons par le Messie Yeshua une personnalité messianique. Il nous amène dans quelque chose d'extraordinaire parce que, on va l'approfondir,
D'un côté, la personnalité adamique, elle est le vieil homme, et dans la dimension de la personnalité messianique en Yeshua, c'est l'homme nouveau. Oh. Et ça se voit dans le temps de Pessar, l'Homer, Shavuot. Oh là là. C'est un lien invraisemblable. Quelque chose d'extraordinaire à découvrir dans ce cheminement. Alors il nous amène quand même un peu plus loin puisqu'il dit que tout commence par le terrestre et que tout s'accomplit dans le Messie, qui est la finalité de toute chose. Il nous fait rentrer dans la finitude des choses. Oh là là là. Nous devons tous passer par ces deux phases et bien le comprendre. Nous sommes d'abord du terrestre. Et nous devons passer à ce qui est céleste. Il y a donc un mouvement qui se fait dans l'âme. Et quelque chose qui fait que nous sommes toujours, qu'on le veuille ou pas, hein, en relation avec ce monde physique, mais sans être dans ce monde physique, prisonnier de ce monde physique, ou esclave de ce monde physique. Et c'est là que c'est très important parce que il nous fait comprendre que passer par ces deux phases, c'est passer du terrestre à ce qui est céleste. Il y a donc une évolution, ce qui est marqué par le temps de l'Homère, c'est cette élévation que nous devons avoir. Nous détacher et nous éloigner le plus possible de l'Égypte et ôter l'Égypte de nous-mêmes. Pour devenir un homme nouveau, un homme libre, il est indispensable d'avoir ce cheminement qui nous ôte de ce terrestre et nous fait entrer dans la compréhension de ce qui est en haut. Et derrière tout cela se cachent, bien entendu, toutes sortes de compréhensions, de cheminements, mais je vous invite à recentrer sur ces points-là et à vous développer, puisque le temps de l'Homère nous amène à cela, au développement personnel et de son âme, afin de l'élever et de s'élever dans ces niveaux, et non de rester comme un yo-yo, à des moments en haut, en bas, bas en haut, voilà, d'acquérir une stabilité qui nous fait garder les niveaux. Et cheminer, cheminer bien aimé, vous verrez, vous ne le regretterez jamais. Alors approfondissons cette pensée de Shaoul. Le premier Adam a reçu la vie, comme on l'a vu, il a été créé, est devenu un être vivant. Mais le dernier Adam donne la vie. Oh là là, c'est ça que vous devez comprendre, juif ou non juif. Le premier Adam fait que nous avons reçu la vie de Dieu, mais dans le deuxième Adam, il nous donne la vie. Et c'est là, dans cette deuxième chose, que s'accomplira le Tselem, l'image et la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé. Souvent, nous pouvons dire, prier, chanter et dire que nous voulons être semblables à lui, lui ressembler, etc., sans se mettre des modèles. Yeshua est notre modèle principal, essentiel, et pas sur autre chose. C'est lui qui doit demeurer la centralité, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et en lui habite corporellement toute la plénitude divine. Bien-aimé, entrez, percez ces mystères. Cherchez à approfondir cela.
nous ne sommes que dans des notions introductives. Mais déjà nous approfondissons. Rien que déjà ce niveau nous amène à comprendre un ensemble de choses et à les acquérir. Ce sont des outils, des armes fondamentales pour notre existence. Le premier Adam a reçu la vie, le dernier le donne. Et cela va former l'image et la ressemblance. La Touma a été l'altération, la faute, l'éloignement de Dieu et la séparation n'a plus pu permettre cette conformité. Il n'a plus pu devenir un modèle lié à l'arbre de vie, qui est Mashiach. Oh là 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 là. Que nous retrouvons même dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse. L'arbre de vie qui n'est pas une connaissance, mais le Messie. Oh. Vous savez, c'est extraordinaire d'imaginer cela, devenir semblable à lui. Pas physiquement, intérieurement. Bien-aimés, entrons dans quelque chose qui va se conclure, même si je suis conscient que ça va être relativement court. Mais c'est une forme introductive que nous allons développer et approfondir davantage dans les prochaines études. Les mardis vont être des niveaux extraordinaires d'élévation spirituelle. Je voulais d'abord vous familiariser avec cela et ensuite aller beaucoup plus loin dans les profondeurs. Peut-être que vous n'avez jamais atteint, que votre cœur n'a jamais pu atteindre, parce que rester dans la limitation des connaissances, des savoirs, pénétrer dans la révélation. Une deuxième explication qui forme l'ensemble également de la pensée de Shaoul concernant le premier Adam et le dernier Adam est très important parce qu'elle est relevée par lui dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10. On pourrait lire même avant, et je vous invite à le faire. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par le souffle, le jouar, l'esprit, car l'esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu, qui donc parmi les humains, c'est ce qui relève de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine et toutes les formes philosophiques, mais avec ceux qui enseignent l'esprit en associant le spirituel au spirituel, et écoutez bien, mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'esprit. Il n'accueille pas ce qui relève de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui, une incompréhension, une confusion, un non-sens.
Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel, lui juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Mashiach. Bien-aimé, extraordinaire. Alors nous avons vu et lu qu'il est parlé de l'homme naturel. D'autres traductions, plus littérales, nous donnent l'homme animal par rapport à l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'homme naturel charnel, ce qui est relié avec son physique. L'homme animal dépend de ses sens qu'on appelle en grec psychikos, et il désigne l'homme de la sensualité, ce qui exprime parallèlement la vie animale, un instinct débridé, non freiné, donnant libre cours à tous ses instincts, ses appétits, ses désirs, ses envies, ses besoins, et ça peut le rendre jaloux, meurtrier, etc. Tous les dérèglements viennent de là, de cette forme de vie, d'existence. Et Shaul nous amène à comprendre et à réaliser que, au travers de cela, l'homme est dirigé et assujetti, asservi à ses sens, dominé par ses sens, mais également par sa vie psychique. Et là, il y aurait beaucoup à dire. La vie psychique. Un autre univers de l'homme. C'est pas seulement les sens, mais la vie psychique qui anime. Bien-aimé, réfléchissez. Être un homme de l'esprit par rapport à un être psychique, un homme animal, de nature charnelle, à une nature spirituelle, ce sont deux mondes totalement opposés, différents, et qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs, ni même les mêmes fonctionnements, ni même les mêmes aspirations. Je vous invite à faire vous-même une étude là-dessus, de l'homme, animal, charnel, etc., guidé par tout son sens psychique, et de mettre parallèlement l'homme spirituel dans toutes ses aspirations, dans tout son développement, ses fonctionnements. Et vous y découvrirez, je suis certain, convaincu, des perles et des trésors. Et qui vous parleront, parce que c'est votre recherche. Ce sera le cheminement de votre cœur et de votre pensée. Je vous mets simplement sur la voie, sur le chemin de la réflexion. Je ne dis pas vous êtes ci, vous êtes ça, ou vous n'êtes pas ceci, ou vous n'êtes pas cela. Non, c'est vous qui choisissez le chemin, qui allez déterminer ce qui sera après et ce que vous voulez devenir en lui ou pas. Ce n'est pas du tout des forces humaines qui doivent intervenir, mais elles doivent pouvoir vous amener dans ce chemin et à vous aider à choisir le bon chemin. Choisir le chemin de la vie. Et donc, l'homme peut être dans cette notion de psychikos, liée, assujettie à ses sens, à sa nature psychique et tout ce qu'elle régit. Alors ça veut dire parallèlement aussi que cette nature psychique, elle est liée à sa nefesh parce qu'elle est liée, tenue par la loi de la gravitation spirituelle du sol. De son niveau de la création, de son niveau de naissance de l'existence, tel qu'il a été conçu.
C'est sa nature qu'on appelle, même en théologie, la nature adamique. La ressemblance à l'homme. L'homme se projette dans une ressemblance de l'homme. La particularité dans ce domaine, nous l'avons bel et bien lu, même s'il est sous-entendu parfois, c'est que le souffle divin, le souffle de vie, le souffle des vies, n'est pas, il est coupé. Il est coupé de lui. C'est pourquoi l'homme va évoluer dans une vie charnelle et psychique, dominée par toutes sortes de choses qui sont également des souffrances profondes, parce qu'elles génèrent énormément de dysfonctionnements. Et même s'il vous laisse lui, il n'arrive pas à se libérer de cette nature, de cette force qui le tient, la force du mal, qui le tient captif, emprisonné. C'est pas qu'il ne voudrait pas, mais il ne peut pas. Et c'est pourquoi Shaoul de Tarse nous amène progressivement dans ce cheminement de comprendre que l'âme doit se libérer et faire cet effort, en quelque sorte, de transformation, mais qui ne peut pas s'accomplir par une force humaine, psychique, émanant de quelque force de la nature, mais qui vient du Messie, de la force et de la puissance de Mashiach, qui lui a le souffle de vie, l'esprit de résurrection, Yechida. Celui qui donne la vie. Et parce qu'il vient briser le pouvoir, la force de la mort, parce que la mort ne peut plus tenir emprisonné, alors la vie va s'exprimer. Bien-aimés, vous ne voyez pas que c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de voir, d'étudier. Et pourtant, c'est qu'une introduction. Et je vous invite vraiment à aller plus loin, pardon. La vie adamique, la nature adamique, elle a un souffle coupé. Parce qu'elle reste que dans une dimension, elle ne reste que dans une dimension d'existence et de fonctionnement de vie. Alors, par moments, elle essaye de s'élever, mais vous avez dû remarquer que, on revient vite aux premiers instants. On revient très vite à sa vieille nature, à ses vieilles habitudes, à ses vieilles réactions, au fonctionnement. C'est là le combat. Tâchons de nous élever. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est que le début. Nous n'avons même pas fini, hein, le point là. On a juste donné des notions globales, générales. Et j'ai volontairement voulu aller davantage aussi dans la compréhension juive de Shaoul de Tarse à ce niveau-là, parce que nous reviendrons davantage dans une autre profondeur de quelque chose qui va amplifier et élever notre cœur, notre connaissance de Dieu. Alors, nous n'avons pas le temps de terminer, parce que ce serait quelque chose qui prendrait beaucoup trop de temps et qui serait dommage de couper, sincèrement. Et donc, je vous retrouverai mardi prochain. Soyez là, soyez dans notre rendez-vous, soyez fidèles, persévérez, pour que nous puissions approfondir et développer la continuité de ce sujet et entrer dans les autres niveaux. Donc nous reprendrons un développement hébraïque et biblique à la fois de ces choses merveilleuses qui nous attendent. Bien-aimés, cheminez, priez, réfléchissez, posez-vous devant ce chemin, choisissez. Que voulez-vous? Pas qu'est-ce que Dieu veut seulement. Dieu veut que vous choisissiez la vie. Mais
la question va se poser. Est-ce que vous allez choisir la vie? Ou est-ce que vous refusez la vie parce qu'il y a des facilités de l'autre côté, des habitudes, des choses qui tiennent captifs? Peut-être. Choisir la vie, c'est rompre avec ce qui empêche l'expression de la vie. Bien-aimé, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, je vous bénis. Je vous souhaite réellement une croissance dans le Messie, une meilleure connaissance de notre Messie, et de vivre davantage quelque chose qui ne soit pas simplement du tout appris, mais qui devienne esprit et vie dans votre cœur, qui devienne vivant. Bien-aimé, ma bénédiction ne peut que reposer sur ces décisions, ces prises de conscience, ces désirs. Et je pense que sa main se posera, sa main de bénédiction, de délivrance et de guérison se posera sur vous. Elle vous apportera ce que aucune chose dans cet univers ne peut vous donner, le shalom, la vie, la sérénité, la constance, la stabilité, une harmonie de fonctionnement de vie. Bien-aimés, allez plus loin. Tel est mon souhait, tel est le désir que Dieu forme dans vos cœurs. Je vous remercie de nous soutenir, de nous aider à continuer à persévérer dans ces voies d'enseignement qui sont uniques. Et franchement, parlez autour de vous. Allez dire à ceux qui vous entourent ce que vous avez vu et entendu. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Shavua Tov à vous tous, mes bien-aimés, en Yeshua HaMashiach.